Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vers la fin avril, vers le début mai, donc c'est vraiment, en ce moment, c'est vraiment le début de la saison du ski roulette. Et avant d'aller plus loin, juste mentionner que certains de mes clients m'ont demandé au niveau du ski roulette, est-ce que le patin et le classique, on peut avoir des ski roulettes qui feraient les deux? Moi je dirais que non, parce que ces deux techniques sont différentes mais complémentaires. Le skating, le pas de patin, a ses propres caractéristiques comme le classique a les siennes. Donc je voudrais débuter avec le pas de patin. Donc le pas de patin, j'ai la compagnie Sveneux ici. J'aime bien cette compagnie-là parce que c'est assez facile de trouver les pièces. Et puis si on fait du remplacement, les roues, les vis, tout ça, les fixations, ça c'est pas un problème, c'est facile de trouver sur l'internet. Vous avez aussi, moi j'aime bien Rotofella, une petite fixation comme ça, qu'on monte, qu'on descend et on coince avec la botte. Donc comme vous pouvez voir, au niveau du patin, un petit peu plus court, classique un petit peu plus long. Donc Sveneux, pour le pas de patin, je trouve ça très bien. Vous avez aussi les bottes, bien entendu. Les bottes de patin, c'est pas les bottes de classique. Les bottes de patin, la botte est plus haute. Le classique, la botte est plus basse. Donc, un petit exemple, comme celle-ci. Je rentre la botte dans la fixation. Comme ça ici. Et voilà. Une fois installée, voilà, c'est ce que ça donne comme ça ici. Donc, une fois que la botte est bien installée, bien entendu, on est sur l'asphalte, c'est pas comme de la neige, c'est plus difficile. Donc, faire sûr que votre équipement est bien préparé, visser les vis, que la botte soit bien installée, ça c'est bien important. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est assez solide. On enlève la botte, et voilà. Au niveau aussi de l'équipement, au niveau des bâtons, c'est important. Ici, bâton compagnie Rex. J'ai enlevé ici, j'ai enlevé les baskets d'hiver. Je vais mettre bien entendu ceux d'été. À quoi ça ressemble? Là, j'ai la compagnie Swix ici. Les petits bouts, c'est important d'avoir des bouts comme ça qui soient effilés et efficaces pour aller sur l'asphalte. Au niveau de la longueur, normalement classique, le bras à 90 degrés comme ça, pour faire le mouvement du classique. Et puis, quand vous êtes au niveau skating, au niveau du pas du patin, moi, mes bâtons viennent ici. Moi, je prends des 170 cm pour ma grandeur. Une fois que les bâtons sont faits, les compagnies sont différentes. Swix, on peut enlever la poignée. Là, ici, non. Mais moi, j'aime bien Rex parce que la poignée est beaucoup plus grande, puis les sangles beaucoup plus larges aussi. Bien entendu, quand on fait du ski roulette, vous avez besoin d'un casque pour vous protéger la tête. Il y en a qui mettent des protèges genoux puis des protèges coudes. Ça, c'est important, mais moi, j'en prends pas. Moi, je trouve que ça me dérange. Par contre, si vous êtes un débutant, faites sûr d'avoir le bon équipement pour vous protéger les genoux et les bras et aussi la tête. Bien entendu, avec l'été, transpiration, il faut des gants. Ça, c'est des gants d'hiver, mais j'ai des gants d'été pour le ski roulette. Donc ça, c'est très important. Là, je vous ai montré grosso modo l'équipement ici. Bien entendu, là, l'équipement, préparez-vous pour la saison. Bien entendu, avoir des vêtements, moi j'ai des vêtements d'hiver, mais avoir des vêtements qui sont amples. Pas avoir des poches qui dépassent ici, parce qu'en faisant le mouvement, on peut s'accrocher. Donc, avoir des vêtements. Moi, j'ai une bouteille d'eau aussi, mes lunettes pour le soleil. Bien s'hydrater quand on arrive au mois de juin et juillet, c'est très froid à l'extérieur, c'est très chaud à l'extérieur, donc il faut boire. Ça, c'est la première vidéo que je vais montrer juste pour l'équipement. Il va y en avoir d'autres comme ça à travers la saison. Autre chose, aussi au niveau de l'équilibre, c'est important. Ça, j'en parle pour l'instant, mais si vous voulez faire du ski de fond, il faut avoir un bon cardio, un niveau de max efficace, bonne endurance, bonne résistance, flexibilité et surtout l'équilibre. Et aussi le tempo. Ces éléments-là sont importants. Ça, je vais y revenir. Mais avant que la saison débute, faites un peu de musculation spécifique qui a rapport au ski roulette pour renforcer les muscles. Ça aussi, il va y avoir une vidéo qui va être faite là-dessus. Donc, je vais laisser téléphone, email, puis aussi au niveau des tarifs, là, communiquer avec moi. Moi, j'ai un petit spot dans la région de Saint-Jérôme, tranquille. S'il y a trop de voitures, allez-y pas, c'est trop dangereux. Allez-y vraiment dans une
des montées, des descentes qui vous convient. Et si ça vous intéresse, ben, contactez-moi. Merci bien et à la prochaine. Salut!